démarre. On est installé sur son tapis, vous prenez le temps de vous déposer, de vous centrer, d'accord? Quelle qu'était la nuit, elle était agréable, douce, un peu survoltée, contrariée. Laissez tout ça derrière vous, déposez sur le tapis ce matin et prenez le temps de faire 3 longues respirations qui vous aident à vous poser sur le tapis. On atterrit tout doucement. On peut expirer par la bouche et inspirer et vider. Ok, 3e fois. On peut expirer par le nez, par la bouche, comme vous le sentez. Et tranquillement ici, gardez les yeux fermés. On va juste faire un petit exercice de respiration. On va décompter ses inspires et ses expires. D'accord? Avec moi, on inspire 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez 5, 4, 3, 2, 1. Réinspirez tout de suite. 1, 2, 3, 4 et 5. Expirez 5, 4, 3, 2, 1. Réinspirez 1, 2, 3, 4, 5. Expirez 5, 4, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4, 5. Essayez d'expirer par le nez. 5, 4, 3, 2, 1. Les deux derniers, on inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expirez 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, sans compter, inspirez librement. Voyez où ça vous porte, ça traverse le nombril, le diaphragme, la poitrine. On expire, ça redescend à l'arrière du cœur, dans les reins, jusqu'à votre bas du dos. Laissez ce mouvement se faire encore 2 petites fois, histoire de sentir qu'on s'ancre un petit peu plus, que vos bras se relâchent, qu'il n'y a pas de tension dans vos poignets, dans vos coudes, dans vos épaules qui s'éloignent des oreilles. Toute la peau du visage est détendue, le petit sourire peut se greffer ici tout doucement. Et on va laisser les mains se retrouver, on les frotte. Frottez, frottez, retrouvez la chaleur du cœur dans le creux de vos mains et déposez tout ça tranquillement sur vos paupières. On fait une longue inspiration comme ça. Et en expirant, à son rythme, on ouvrira les mains, on laissera la lumière naturelle nous venir nous réveiller le visage. Vous prenez une petite brique, vous saisissez la brique, vous posez vos paumes de main, d'accord? Et si on n'a pas de brique, pas de support, vous faites comme si. Donc il y a un petit écart entre les mains si on n'a pas de support. Et on va étirer le plus possible les doigts vers le plafond. Allongez le plus haut que vous puissiez, d'accord? Les épaules vont monter au départ, ça c'est pas grave. Étirez, sentez que vos côtes se réveillent avec vous. La taille pareil. On repousse les 2 fesses de façon équilibrée en sentant qu'on pousse les 2 fesses sur le sol. Et là, expirez, relâchez le ventre. Restez, grandissez. Vos doigts ne servent pas sur le support normalement, sauf si c'est un support qui nécessite d'accrocher ses doigts comme le bouquin. D'accord? On pousse un petit peu plus haut. Laissez-vous respirer naturellement. On expire. On peut relâcher les épaules, on tient encore une toute petite fois. Et à l'inspiration, on va descendre comme ça d'un côté. Quel que soit le côté, c'est pas grave. Et vous étirez un tout petit peu en diagonale, sans décoller du coup les 2 fessiers toujours. Respirez, grandissez les bras vers vos oreilles. Essayez de sentir que l'intérieur de vos bras touche les biceps. Là, on va travailler du coup comme ça, biceps et triceps. On remonte au centre et on descend de l'autre côté, sans pencher plus vers l'arrière ni vers l'avant. La tête est droite, le regard loin devant, on inspire sans s'arrêter, on expire pareil, relâchez bien le ventre à l'intérieur. En inspirant, on revient au centre, on expire, on descend qu'à mi-chemin, d'accord? Vous sentez peut-être qu'en descendant à mi-chemin, on retient un petit peu dans les chevilles, ça c'est normal. Lâchez un petit peu du lest dans vos chevilles et c'est lâcher dans les adducteurs, dans les cuisses, la pliure du haut des cuisses. Et peut-être qu'on peut descendre et poser doucement ici la brique. Servez-vous-en la brique. Si le sol glisse devant vous, ou glissez la brique sur le tapis, essayez d'allonger un tout petit peu en gardant le support des mains sur la brique. Et si on n'a pas de brique, c'est pas grave, vous restez sur le bout des doigts, d'accord? Faites une longue respiration, relâchez les épaules. Et expirez maintenant, lâchez un tout petit peu le regard et sentez que les biceps viennent toucher, serrer un petit peu plus les oreilles peut-être, hein, chez soi. Parfait, là où on est, gardez la brique un dernier instant, vous l'amenez vers la droite, elle glisse ou pas, c'est pas grave, vous l'amenez vers votre droite, vous posez votre main droite dessus, main gauche par-dessus. Et sinon, on est sur les bouts des doigts au sol.
Étirez loin. Sentez que vous étirez tout votre côté gauche. Sans retenir le souffle, on fait une longue inspiration. Expirez tranquillement, relâchez le ventre à l'intérieur. On inspire, on revient chercher le centre, puis la gauche, d'accord? Là, c'est la main gauche qui se pose dessus, puis la main droite. Et étirez tout doucement, tout le buste à droite. On respire, on garde un petit peu sous son bras droit, si on sent que c'est possible. Allongez un petit peu avec la brique, du coup, vous allongez les bras, vous allongez la colonne vers l'avant. Et on inspire pour revenir ici au centre. Attention, on récupère cette brique, ce support. Paume de main dessus, on remonte tranquillement une dernière fois vers la gauche. Une dernière fois vers la droite en finissant l'expiration. Et on reviendra tout doucement au centre. On a le droit de libérer tout doucement les genoux. Vous vous retrouvez ici à quatre pattes. Les petites briques, voilà pourquoi je voulais qu'on puisse s'en servir. Et c'est pas grave, Laura, si tu n'as pas ça. On va poser les briques de chaque côté ici. D'accord? On se retrouve paume de main dessus. Ouvrez bien les doigts, reculez un petit peu vos genoux. Même chose qu'on fait d'habitude, pour que le support aide. Inspirez, poussez la poitrine vers l'avant. Expirez, arrondissez le dos, menton à la poitrine. On inspire, on ouvre. On expire, on pousse le haut du dos, vraiment en arrondissant la colonne une dernière fois. Gardez bien les bras solides sur la brique. Et on arrondit tout doucement. Regardez vers l'avant. Maintenant, expirez, pliez les coudes, laissez-les descendre vers la taille, mais n'allez pas jusqu'au sol. D'accord? C'est vraiment ici. Vos triceps, biceps sont parallèles au sol. Vous regardez vers l'avant. On inspire, on remonte. Ok, bras tendus. Laura, pareil, son support, essaie de descendre la belle à mi-chemin, on regarde vers l'avant. On expire, on remonte la troisième fois, c'est parfait. On inspire, on descend. À mi-chemin, toujours rester. D'accord. Maintenant, ici, tout doucement, faites laisser. Vous regardez vers l'avant, dépliez vos genoux. On a les jambes tendues, on est sur la pointe des pieds. Le bonheur est ici, les briques. Ça vous aide, je vous assure. Et là, on expire, on pose la poitrine entre les briques. Normalement, si l'écart n'est pas assez, vous ouvrez un petit peu chez vous. Laissez tout doucement, encore une fois, le support des briques pour vous faire remonter en chien la tête en haut. On expire, chien la tête en bas. On a toujours les mains sur les briques. Vous pédalez un tout petit peu, d'accord? On inspire, on va plier les genoux, pousser les fessiers vers l'arrière. Donc ce support, s'il est bien à plat, d'accord, c'est sûr que si on a des bouteilles d'eau, c'est un petit peu plus compliqué. On est les mains sur les briques des supports, sur le sol. Poussez ces mains d'abord, allongez vos bras vers l'arrière. Expirez, pliez les genoux, poussez les fessiers chez vous. Et là, tout doucement, on va monter sur la pointe des pieds. Et on va pousser les fesses un petit peu plus vers l'arrière. Et ensuite, vous pouvez réétaler chez vous, les pieds au sol. On inspire, on lève la jambe droite, on pointe, on allonge. On expire, genou à la poitrine. D'accord? Posez ici le pied droit devant. D'accord? Ok? Puis pied gauche devant. Donc on a le support ici, des briques pour allonger le regard et venir sur le bout des doigts. On expire, on relâche tout doucement. Bien. Inspirez maintenant, grandissez les bras au-dessus de la tête, main au-dessus de la tête. Et on expire, on redescend les mains à la poitrine. D'accord? On est prêt, relâchez vos épaules, petite salutation au soleil. Inspirez, on monte les bras au-dessus de la tête. Expirez, relâchez tout doucement. Déposez les mains sur le support ou le bout des doigts. On allonge le regard vers l'avant. On expire, on plie. Utilisez encore une fois le support pour reculer la jambe droite, puis la jambe gauche, on est en planche. On expire, on est sur les genoux. On inspire, on est à mi-chemin, on regarde vers l'avant. Expirez, remontez une fois. Expirez, redescendez à mi-chemin. Et là, pareil, on décroche, on enlève les genoux du sol, on est en planche. Poussez les talons vers l'arrière et descendez tout doucement la poitrine, le nombril, les cuisses. Allez, on inspire, on pousse sur les briques, on remonte la poitrine, ouvrez les épaules. Expirez, en chien, la tête en bas. On pédale un petit peu, on inspire, on lève la jambe droite. Expirez, genou à la poitrine, et là vous posez votre pied droit derrière la brique gauche, d'accord? Pied gauche derrière la brique droite, on s'assoit tout doucement ici, parfait. Reculez vos briques, placez-les à côté de votre taille, inspirez, levez le bassin une petite fois, expirez, reposez. D'accord? Certains, vous avez la force de monter le bassin, et peut-être de décoller ici les pieds, et on repose tout doucement. D'accord? On va le refaire une fois tous ensemble, on inspire, peut-être que c'est juste le bassin ce matin. D'accord? Donc peut-être que Laura, ça sera un petit peu plus difficile son support. Tu poses les mains au sol, tu te penches en avant, tu lèves juste ce matin le bassin. Et là, tout doucement, ceux qui peuvent lever les pieds, reculez tout doucement ici les pieds, on se retrouve en planche. Le support sous les mains. En position tailleur, on n'a pas vu. Ok? Pardon?
On n'a pas tous été en position tailleur, je pense. Ok, on est tout doucement ici, assis en tailleur. Les briques de chaque côté. D'accord. Vous poussez sur les briques pour lever tout doucement un petit peu le bassin. D'accord? Est-ce qu'on peut essayer de lever un petit peu les pieds? D'accord? Et on repose. On lève. Et maintenant, utilisez les pieds pour reculer. Vous êtes en planche avec le support des mains sur la brique. D'accord? Uhum. Et là, tout doucement, on redescend à mi-chemin. Et vous posez la poitrine, le ventre, les cuisses. Inspirez grand cobra. Expirez, chien la tête en bas. Maintenant, on va essayer de faire ça côté gauche. D'accord? Parfait. Chez vous, on a toujours les mains sur les supports. On est tout doucement chien la tête en bas. Inspirez, levez votre jambe gauche. Levez, pointez, allongez loin derrière. Expirez, genou à la poitrine. Pied gauche derrière la brique droite, la main droite. Le pied droit derrière la brique gauche. On s'assoit tout doucement, on bouge ses briques, on les recule un tout petit peu. On inspire, on soulève le bassin. On expire, on repose. On inspire, on lève le bassin, on soulève les pieds, on est juste ici un tout petit peu en hauteur. Et si on peut, d'accord, vous avancez un petit peu les briques, vous soulevez le bassin et vous laissez les pieds reculer sur votre tapis. Pour se retrouver en planche, les mains sur les briques. On expire, vous posez les genoux au sol. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, descendez à mi-chemin. D'accord? Ça, c'est des bonnes petites préparations pour le chaturanga, pour la force dans les bras. D'accord? On regarde vers l'avant, on avale le nombril. Expirez, descendez doucement jusqu'au sol, poitrine entre les briques. On allonge ici les jambes sur le sol. Inspirez, soulevez la poitrine. Expirez, revenez en chien, la tête en bas. D'accord? On inspire et on expire. On inspire, on plie les genoux. Et là, tout doucement, vous allez sauter tranquillement pour venir en tailleur vers l'avant. On recule ses briques. On allonge tout doucement un tout petit peu les jambes. D'accord? Et on va essayer de se pencher en avant et de lever juste les fesses. D'accord? En poussant du coup sur la brique. Tous ceux qui arrivent pas sans la brique, là, ça aide, vous arrondissez le dos, vous levez. Est-ce qu'on peut lever un tout petit peu une jambe ce matin? Et on repose. On inspire, on a toujours les fesses en l'air, on lève l'autre jambe. Ouais, parfait. Croisez les chevilles, poussez sur la brique et déroulez tout doucement ici en chien en posture debout. Ouvrez les bras au-dessus de la tête, mains au-dessus de la tête. Et on expire, on redescend les mains à la poitrine et vous pouvez décroiser vos chevilles. Ok? On va essayer de refaire ça une petite fois, après je te passe la main, Luc. Inspirez, ouvrez les bras au-dessus de la tête. Expirez, vous redescendez tout doucement le buste vers les jambes. Les briques sont de chaque côté, on utilise les briques. Le bout des doigts pour allonger la poitrine. Yes. En expirant, on plie les genoux, pied gauche loin derrière, d'accord? Puis pied droit loin derrière. En planche, les mains sur les briques ou sur le sol. Regardez vers l'avant. Expirez, posez les genoux. On inspire, on descend à mi-chemin en regardant vers l'avant. Expirez, remontez. On inspire, on descend à mi-chemin. Expirez, posez tout délicatement sur le sol, la poitrine, le ventre, les cuisses. Lâchez le dessus des pieds, on inspire, on soulève la poitrine. Expirez, vous revenez en chien, la tête en bas. On pédale gentiment, on inspire, on va lever la jambe gauche. Cette fois-ci, on lève, on pointe. Expirez, genou à la poitrine. Pied gauche derrière la brique droite. Pied droit derrière la brique gauche. Donc on croise ses chevilles, on croise tout doucement pour se poser en tailleur chez soi. Les briques peuvent reculer un petit peu, plus elles sont au niveau de la taille, plus c'est facile, promis. On soulève les fesses, d'accord? Est-ce qu'on peut soulever un petit peu les pieds, d'accord? Et là, le jeu, ça va être de reculer ses pieds vers l'arrière, de délier ses chevilles et de revenir tout doucement en planche, jambes tendues. Vous me suivez, ça va? On expire, redescendez à mi-chemin face au sol. Et on pose tout tranquillement. Poitrine, nombril, cuisse. Inspirez, soulevez le haut du corps. Expirez, restez. Posez vos bassins sur les talons et vous relâchez en position de l'enfant. D'accord? On l'a mérité, c'est une petite intro avec briques. Posez-vous 3 respirations. Le temps que vous récupériez, moi aussi. Et du coup, comme ça, Luc peut tout doucement ici prendre le relais. Ok. Alors pour ceux qui n'ont pas de briques, votre petit temps de récupération, ce sera d'aller chercher des bouteilles d'eau
Si vous avez des bouteilles d'eau d'un litre 5, c'est super. Ce serait même parfait. Si vous avez les briques et que vous êtes en extérieur, eh bien, vous restez avec vos briques ou en intérieur. On respire. On essaye de réengager cette petite respiration abdominale qui part vraiment d'une expire avec cette ouverture de bouche. On crée ce bel air chaud qui sort de sa bouche et l'air frais qui vient sortir du nez. Allez, on en fait 3. Super pour les bouteilles d'hommes. 3 respirations abdominales en étant bien tendu devant, les bras tendus, la tête au sol. C'est pas à l'écran, Luc, en fait. Je suis pas dans l'écran. Oh. Non. Je l'ai mis, pardon, mais ce matin c'est bizarre, hein. Il y a des choses qui se passent étranges, détachées à vidéo en vedette. Parfait. Ça te va? Génial. Ok, vous venez relever votre buste. Alors, je suis désolé, ce matin, je suis vraiment en pleine forme. Je ne sais pas si c'est déconfinement, il fait beau, j'étais en vélo. Donc, je suis vraiment énormément en forme. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'assez actif, tonique, dynamique. Avec un grand sourire. On vient chercher. Alors, 6 bouteilles d'eau, c'est briques, d'accord. On est donc fesses sur les talons, buste droit. On refait 3 respirations abdominales. Vous pouvez poser soit vos briques ou vos bouteilles d'eau devant, à l'avant de votre tapis. Allez, 3 respires. On n'oublie pas, ça part de l'expire, respiration du nombril qui se rapproche au plus près de sa colonne. Inspire par le nez. Et expire avant l'expire. Je contracte mon périnée, le petit stop pipi, j'ai envie d'aller aux toilettes, je le stoppe. Vous sentez que ça active le transverse, les obliques, on lâche les grands droits, les abdos superficiels de dernière. Et pour ceux qui ont pris un gros petit-déj, ben ça vous fait digérer un tout petit peu plus. Ok? Alors, regardez, les briques se mettent à l'extérieur de notre tapis, les petites bouteilles d'eau aussi, juste à l'extérieur. D'accord? Je viens tendre mes bras devant, je crochette mes pointes de pied. J'ai ce côté animal qui me permet de rentrer dans la peau d'un guépard, crocheter de pointes de pied, étirer. S'il n'y a pas d'attention au niveau des épaules, c'est qu'on n'est pas bien placé, on étire, on essaye vraiment d'allonger ses bras au maximum, d'ouvrir ses petits doigts, de regarder devant soi. Si je regarde à gauche ou à droite, j'ai l'intérieur de mon biceps. Ok. Et là, d'une façon la plus dynamique possible, je contracte mon périnée, expire. Get. On se relève, on se regarde. Si on a un petit doute, on regarde la posture, d'accord? Je viens récupérer ma brique qui est à droite ou à gauche de mon tapis. On les a bien placés, sinon ça va être un peu galère. Hop, je récupère ma brique à droite et je la soulève. On fait tous des petits bonjours, tout va bien. On est sur la pointe de pied, on fait des grands sourires. Coucou tout le monde. On repose sa brique. On vient reposer sa main droite et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, moi, je dis bonjour à la plante, vous, je ne sais pas à qui. En tout cas, vous faites des petits mouvements. Et vous reposez cette brique, vous revenez en position guetteur. Ok, je viens ouvrir ma jambe droite, d'accord, ouverture vers l'avant, jambe droite, qui se met à côté de ma main droite. Ok, je récupère mon objet qui est à droite, donc ma brique ou ma bouteille, et je viens relever cet objet. Je reste avec l'objet, je souffle, je respire. En ayant cette main droite au-dessus de la tête, la jambe gauche est bien tendue. D'accord? Là, je vais mettre une petite pression avec ma main gauche qui va me permettre, sans bouger la main droite, de relever cette main gauche sur mon genou droit. Équilibriste. 3, 2, 1, top. Ouais, sans perdre l'équilibre. On reste toujours avec cette main droite. Aussi. La main gauche est sur mon genou. Ok. On souffle bien. Et cette main gauche vient récupérer l'objet qui est au-dessus de ma tête. Et je reste. Je sens que ça étire mon psoas. Et en même temps, ça vient activer un peu les jambes. Ok, on reste ici, on respire, 2 respirations abdominales. La brique devant soi, à hauteur de notre visage, petit mouvement. Ok, petit mouvement avec la brique, notre objet. Et on reste ici, on est bien tendu derrière, on sent que ça étire encore plus le psoas. On vient rester statique avec nos bras. Et notre jambe gauche arrière vient se plier légèrement et se mettre en position forte. Parallèle au sol pour la jambe arrière, 90 degrés pour la jambe avant. Et là, on fait des petits mouvements avec notre jambe gauche. On reste statique, ancré, stable. Ok. On n'a pas de tension au niveau du visage. Il n'y a que les jambes qui travaillent. Nos abdos sont contractés.
les abdos rentrés du coup et les fesses contractées. Allez, on continue, tout va bien. On retourne la jambe gauche. Ok, je viens reposer mon petit objet à droite. Ok, tout doucement, tout va bien, on est encore bien tendu. Au niveau du buste, attention, les genoux ne sont pas au sol. Je ne citerai personne. Et on vient placer sa main gauche au sol, main droite, on pousse la jambe droite vers l'arrière et on vient faire la même chose de l'autre côté. Ok. La voûte plantaire gauche vient se placer au plus près de ma main gauche. Ok. Cette main gauche vient récupérer l'objet. Poussez mon bras au-dessus de la tête, je reste. Je vous surveille, je vous regarde. Allez, mettez une belle torsion. Ce qui vous permet aussi de travailler votre épaule. Le deltoïde arrière. Regardez vraiment votre petit objet. C'est lui qui vous guide. Vous respirez, tout va bien. Ok. Cette position d'équilibriste, hop, on essaye. Petite pression au niveau du bras droit, hop. Et je le passe sur mon genou gauche. Ok, je suis encore avec ce bras bien tendu au-dessus. Ok, je reste toujours la jambe arrière qui est tendue, verrouillée. Et je viens récupérer mon objet. Ok, je reste ici. On souffle bien. On respire, on est stable. Toujours angle à 90 degrés avec la jambe avant. Je viens tendre mes mains devant à hauteur du visage, du regard. Ok, dans cette posture. On reste un tout petit peu, on respire, de respiration abdominale. Et la jambe arrière vient, la pointe de pied va s'avancer un peu. On crée cet angle droit. Et avec cette jambe arrière qui est parallèle au sol, et petit mouvement avec la jambe arrière. Je sais, ça chauffe de partout. On est stable. Pas de tension au niveau du visage, je veux des grands sourires. Nous sommes en déconfinement, messieurs, dames. On est heureux. Plus besoin de mettre dans sa petite poche une attestation, quoi que ce soit, on est libre. Continuez. Allez. Et dans 3, 2, tout va bien, ne lâchez pas. 1, et top, genoux au sol. Fesses sur les talons. On remet ces deux petits objets à l'avant de son tapis. Fesses sur les talons. Mains sur les crêtes iliaques. Ça va? Ok, je sais que vous ne pouvez pas me répondre. Vous faites des petits signes. Je sais pas ce que tu as mangé ce matin. Ah ouais, c'est le vélo, ça, c'est le vélo. Et là, on vient se mettre en position 4 pattes. Ok? Petit 4 pattes. Crocheté de pointe de pied. Ma position favorite du déconfinement. Genoux juste au-dessus du tapis. Pour ceux qui me suivent, ils la connaissent par cœur. Hop. Genoux juste au-dessus, donc pied dans le vide. On reste ici. D'accord? On n'est pas très loin de ces objets parce qu'ils vont nous servir. D'accord? On vient récupérer son objet à droite. D'accord? On vient le placer juste au milieu. Et à chaque fois, entre nos mains, on vient placer nos deux mains sur l'objet et on revient au sol. 1, 2, 3, 4. Alors, avec la petite, si tu n'as pas la brique d'homme, à chaque fois, tu viens juste toucher la bouteille et tu repars. D'accord? On alterne. Pour les autres, vous venez monter sur la brique, une des mains est sur l'autre main et on fait en alterné. Attention, les genoux ne touchent pas le sol. Si les genoux touchent le sol, on part sur des burpees. Et comme j'ai presque toutes les caméras de tout le monde, une confiance aveugle à Jean-Philippe, Laura, Maria, tous les autres. Si je vois un genou au sol, on va avoir des petits défis. Je vous regarde, le dos est toujours bien droit. Allez, respirez bien, serrez vos abdos, contractez les fesses. Ne lâchez rien. Encore, juste de la stabilité, de l'ancrage. Non, c'est pas trop dur. On continue. On continue. Ok, on vient placer ses deux mains au sol. Ok, les genoux au sol. On respire. On respire quelques secondes. Ok, on réactive les pointes de pied. On relève les genoux. Ok. Et dans cette posture, je viens tendre ma jambe droite vers l'arrière, mais ma jambe gauche reste dans le vide. Mon genou gauche reste dans le vide. Ok, vous restez ici. Et avec ma main droite, je viens récupérer l'objet et je le tends devant. Ok, stabilité, ancrage. On n'oublie pas que le genou ne touche pas le sol. Ok, allez, on essaye. On est pas mal là. Restez. Encore, encore, encore. Allez, soufflez. Tout va bien. Et dans 3, 2, 1. Et top, vous posez cet objet, les genoux au sol. Je sais, c'est un peu dur. On réactive. 4 pattes modifiées. Hop.
On repousse la jambe gauche. On n'oublie pas qu'on a un angle droit avec notre jambe droite, d'accord? Sinon, si on relève trop les fesses, on peut se faire mal au dos. Et on vient surélever la main gauche, récupérer un objet et tendre devant. Ok. Stabilité, équilibre. On travaille tout là. Hein. Allez-y. Respirez. Tout va bien. Je ne veux pas de genoux au sol à partir de maintenant pendant 10 secondes. Tout genou au sol égale 10 burpees. Oh là, ça fait peur ça. Hein. Encore, allez-y. Continuez. Un peu plus haut les bras, un peu plus haut, encore. On essaie de relever le genou d'homme. Allez. Encore, Athéna, pareil. On y va. Estelle, c'est bien. Jean-Philippe, Laura, Maria, je vous fais confiance. 3, 2, 1. Et top. Genou au sol pour les deux. Oh, les deux genoux sont au sol, pardon. Ok, et regardez. Je viens me remettre en 4 pattes modifiées. Et petit saut de cabri vers l'avant. Hop. Je tends mes bras, je récupère mes deux objets. Voilà les deux. Exceptionnel. Et là, on vient faire des petits mouvements. Regardez, hop. 1, 2, 3. Le petit crapaud, mais à un angle à 90 degrés. Regardez bien mon dos. Hop. Et on tend les deux objets devant. Allez, le poids est dans les talons. On est parti. Alors, je veux un petit saut à chaque fois. Petit saut pour tout le monde. Estelle, Athéna, Stéphane. Dom, c'est parfait. Jean-Philippe, voilà. On resserre un tout petit peu les jambes. Les genoux vers l'extérieur, le dos droit. Les fesses un tout petit peu plus basses. Miss Yogi. Laura, Maria, si j'ai les vidéos, c'est encore mieux. On continue encore. Allez, concentrez-vous. On garde un angle à 90 degrés. On chauffe ses cuisses. On travaille vraiment l'allongement de son dos. Encore. Les bras sont tendus devant. Des grands sourires. Non, je ne suis pas intentionnaire. Continuez. Allez, je suis là pour votre bien. Créez cette endorphine. Et dans 3, il va arrêter de parler. 2, 1. Et top, vous lâchez. Vous respirez. Vous détendez. Vous venez vous mettre. Fesses sur les talons. Tout va bien. On tend les bras. Et ça va me calmer pendant quelques minutes. Je laisse la parole à Axel. Restez dans cette pose de l'enfant, que je retrouve moi mon souffle, hein, qu'on se le dise. Définitivement, Luc, ça te va bien le confinement. Le déconfinement, pardon. Lapsus révélateur. Ok. Faites 2 dernières longues respirations en vraiment essayant de lâcher l'expiration par la bouche. Hein. Et très tranquillement, vous reviendrez à 4 pattes. Décollez les genoux, vous êtes dans le chien à tête en haut. On pédale un petit peu. On relâche le bassin. Relâchez les épaules, les coudes. Les coudes peuvent être un tout petit peu pliés. Et à votre rythme. Soit vous plierez les genoux, vous ferez un petit saut, vos pieds derrière vos mains, ou vous marcherez jusqu'à vos mains pour aller à l'avant du tapis. D'accord ? Inspirez, déroulez la colonne, grandissez les bras sur les côtés et joignez les mains au-dessus de la tête jusqu'à ce qu'elles descendent tranquillement au centre du corps. Fermez les yeux un instant. Lâchez un tout petit peu les mains, secouez même les doigts si vous le sentez, si vous avez envie. Et à l'inspiration suivante, on va redémarrer. Donc on ouvre les bras au-dessus de la tête, on inspire. Expirez, relâchez jusqu'au sol. Saisissez cette petite brique à nouveau, d'accord? Ou votre objet. On inspire, on va allonger vers l'avant. Laura, c'est pas grave, tu gardes les paumes de main face à face. On allonge. Donc vraiment ici, le dos est comme un angle droit. Parallèle ce dos au sol, les jambes tendues, on avale le nombril. Expirez ici, relâchez. Vous posez un instant l'objet sur le sol, mais vous le gardez entre les mains. Levez votre pied droit, allongez cette jambe droite loin derrière. Première étape, on peut poser chacun son genou droit au sol, monter les bras au-dessus de la tête, biceps aux oreilles. On se rappelle le petit échauffement, on descend un tout petit peu le haut du corps vers la droite, sans bouger le buste, et on expire tout doucement en descendant vers la gauche, sans bouger le bassin, pardon. Hein. D'accord ? On le fait une dernière fois, on inspire en allant vers la droite, on expire vers la gauche. Et tout doucement, votre pied gauche est bien ancré en sol, on va décoller le genou droit. D'accord ? Pareil, enfant, la jambe droite tout doucement qui se tend grâce au talon droit qu'on étire vers l'arrière. Poussez bien votre fesse gauche aussi chez vous. On inspire, en expirant, on va descendre un petit peu vers l'avant, comme si le ventre se déposait sur les cuisses, mais l'objet nous aide à allonger ici la colonne, les bras. Respirez là où vous êtes. Expirez, remontez tout doucement en fente. Si on a besoin de faire une petite pause chez soi, vous posez le genou droit, aucun souci, d'accord ? Si on transpire, c'est pas mal, c'est exactement ce que je cherche. On redescend ici, à mi-chemin, d'accord ? Amenez du poids maintenant sur votre orteil derrière et décollez tout doucement votre jambe droite, on essaye.
On tend la jambe, on tend les bras grâce au support, on allonge, comme si on voulait déposer le support le plus loin possible de soi. Et à l'expiration, pliez la jambe au sol, posez le support un instant. Gardez-le pour poser vos mains dessus, d'accord? Et commencez à lever votre jambe derrière. On la lève, on ouvre un petit peu plus les orteils vers la droite, on regarde même vers la droite, c'est possible, d'accord? Parfait. Allez, on étire doucement ce bras droit. Voyez, si ça ne marche pas, on garde la main à la taille. Petit test, d'accord? On va essayer de voir si on peut aller saisir un des deux objets. Donc si on veut, une brique peut être sous la main gauche, on peut récupérer l'autre brique, ou alors on peut prendre cette brique qui est sous la main gauche. D'accord? Soulevez-la, prenez-la et étirez-la tout doucement vers le plafond. On inspire, on étire, on grandit tout doucement dans les bras, comme ce qu'on a fait juste avant avec lui quand on avait un genou au sol. Ouvrez tout doucement, la jambe droite est en l'air, on pousse le talon. Et à l'expiration, vous reposez tout doucement ce support, posez les deux mains dessus. Laissez cette jambe droite en l'air, on souffre un petit peu, on regarde vers la gauche. Donc on peut laisser ses deux mains en support ou lâcher la main gauche et la poser à la tête pour regarder vers la gauche. Avalez le nombril, tendez votre jambe droite un tout petit peu plus. Et à l'expiration, vous reposez vos deux mains de chaque côté du support. Posez votre pied droit loin derrière et chassez la jambe gauche loin en l'air. On secoue. Parfait. On expire, on repose les deux pieds en étant planche. Retrouvez vos deux petits supports que vous mettez de chaque côté de vos mains, aucun souci. On peut poser ses mains dessus en étant planche. Grâce au support, c'est un tout petit peu plus facile. On pousse ses talons vers l'arrière. D'accord? Et à l'expiration, on descend à mi-chemin. D'accord? Que ceux qui préfèrent posent les genoux au sol, aucun souci. On plie les coudes, on regarde vers l'avant, on reste pour 3 respirations. 1, 2, 3. Et vous posez maintenant tout doucement la poitrine, les cuisses. Inspirez, prenez appui sur ces supports pour relever doucement la cage thoracique. On expire, on est revenu en chien, la tête en bas. D'accord? Levez votre jambe droite, on lève en pointe. On expire, genou droit, la poitrine. Vous poussez, vous amenez le pied droit devant. Lâchez votre jambe gauche. Et vous reposez vos deux pieds côte à côte, on est à l'avant du tapis, les deux mains sur le support. Prenez un support, étirez-le vers l'avant et grandissez tout doucement pour revenir le plus grand possible, les pieds fermes au sol, cuisses fermes au sol. On expire, on relâche tout doucement cette petite brique qu'on pose au sol. Déroulez la colonne vertébrale une nouvelle fois pour retrouver le souffle, les mains s'étirent, bras au-dessus de la tête. On expire, on descend les mains à la poitrine, fermez les yeux. Expirez, relâchez tout doucement dans le ventre. On va faire ça à gauche. Inspirez, ouvrez les bras. Étirez le plus haut possible. Expirez, laissez-vous redescendre. Ressaisissez un support, deux supports si on veut éventuellement se compliquer la tâche sur ce deuxième round. On étire tout doucement le support vers l'avant. On se rappelle, le dos le plus droit possible. Rentrez le ventre chez vous. Gardez un tout petit peu les genoux pliés si vous sentez le bas du dos. Avalez le nombril, regardez vers l'avant. Serrez les supports un petit peu plus, d'accord? Et à l'inspiration, on va lever tout doucement le pied gauche. Étirez-le loin vers l'arrière. Posez d'abord votre genou gauche pour stabiliser. On allonge les bras, les supports au-dessus de la tête, vous êtes. On expire, on descend un petit peu vers la droite. Sans bouger le bassin, les deux fesses poussent vers l'arrière. On inspire, on revient au centre. On expire vers la gauche. On inspire, on revient face. Et on va soulever tout doucement le genou gauche. Étirez votre talon gauche vers l'arrière. On descend un petit peu la cuisse droite. On allonge cette jambe gauche ici à l'arrière. Expirez, descendez à mi-chemin. Serrez le support. Allongez vos bras comme vous allongez doucement ici la poitrine. On expire, on revient tout doucement en fente. On inspire, on descend à nouveau vers l'avant. Lâchez vos épaules, mettez du poids sur les gros orteils de derrière, le pied gauche. On va soulever tout doucement ici cette jambe gauche pour essayer ce petit équilibre, d'accord? La jambe de terre, la droite est un peu pliée, mais la gauche monte, elle prend le dessus, elle se tend la plus possible. Et expirez là où vous êtes, allongez les bras entiers. Et on pose tout doucement le support au sol. Vous utilisez la main droite sur un support, d'accord? Et vous commencez à regarder sur votre gauche, main à la taille. D'accord? C'est pas grave ici si on n'arrive pas complètement à trouver son équilibre, ou ce côté-là est peut-être moins rebelle et ça tient, d'accord? Jambe droite pliée, main gauche à la taille, regardez vers votre gauche. La jambe gauche est flex. Allez, on la tend un petit peu plus. Et on grandit ce bras gauche, cerise sur le gâteau si ça marche, d'accord? On sourit, tout va bien.
Ensuite, vous ramenez cette main gauche, vous saisissez le support et on l'étire exactement comme tout à l'heure avec Luc, on l'étire vers le plafond. Et essayez de suivre du regard, qui n'est pas évident, on essaye. On tend la jambe gauche un peu plus en l'air. Vous reposerez les briques au sol. D'accord ? On peut poser ses mains dessus, laissez votre pied gauche atterrir loin derrière sur le tapis, chassez la jambe droite. On la secoue en l'air, puis on repose tout ça et on vient chercher une petite planche de son goût. Celle-ci, je vous l'accorde, elle peut être sans support si on préfère. On pousse les talons vers l'arrière, on relâche les épaules, on regarde vers l'avant. 3 respirations ici tranquilles. Retrouvez votre souffle, avalez ventousez ce nombril. Essayez de sentir dans vos omoplates, ça s'étire. Donc on gonfle un petit peu ce haut du dos. Et à l'expiration, si on est en forme, on descend 3. Allez, on descend 2, on prend le temps, on est à mi-chemin, on reste. Un instant, vous poussez les talons vers l'arrière et vous déposez tout doucement la poitrine, les cuisses. Ok, grand cobra une petite fois. Et on expire en pose de l'enfant, alléluia. Ah. Relâchez le front sur le sol, vous relâchez les bras pour que tout doucement, Luc vous reprenne le relais, soit plus gentil cette fois-ci peut-être. 3 respirations, prenez le temps. Ok. On va reprendre tout doucement notre respiration abdominale. Je veux redescendre en intensité. Vous proposez de respirer tranquillement, de relever votre buste, de vous mettre directement sur vos fessiers, les mains au niveau des tibias, le buste fier, la cage thoracique ressortie. D'accord, on est bien sur les ischions. On resserre ses omoplates. 3 respirations abdominales. Dans cette posture, du coup, comme vous avez vraiment les cuisses qui sont vraiment au plus près de votre cage thoracique, de vos côtes, vous devez sentir qu'à chaque fois que vous faites une expire, ça se vide, il y a vraiment beaucoup plus de place. On est moins oppressé. Allez, une dernière. Ok, là on vient faire un beau dos rond. On rentre cette petite tête de la tortue. Cette tortue à froid, elle veut rentrer sa tête tout doucement et on vient se poser le dos sur le tapis. Donc on se balance vers l'arrière. Ok, on a juste les talons au sol qui sont à une vingtaine de centimètres de notre fessier. Ok, pour le moment, la nuque est allongée. Les mains sont le long du corps, paume de main sur le tapis. On relève légèrement son fessier, on vient placer ses 2 mains au niveau de son pli inguinal, d'accord, du bas du dos, et on vient rétroverser ce bassin. On le rétroverse. Hop. Rétroverser, c'est-à-dire engager vraiment son fessier au plus près des talons. Plus de cambrure naturelle. Allez, vérifiez tous ensemble. On vérifie, on essaie de passer ses mains en dessous, plus rien. On est ancré, on est stable. Ça fait du bien pour les gens qui ont des petits problèmes de dos. Ok, on a toujours ces talons qui sont au sol et pointes de pied flex. Commence à nous guider, à nous contrôler notre posture. On vient placer nos mains derrière la nuque. Hop, on relève les épaules. La tête est vraiment dirigée vers notre petit pubis. Et là, on doit avoir ce petit tremblement, le tremblement des abdominaux de bon matin. On sent qu'ils sont actifs, qu'ils sont présents. Ok, Cyril, tu me laisses tranquille. Et qui nous permettent d'être stables. C'est notre petite unité centrale, ces abdominaux. N'oubliez pas que pendant que je suis en train de parler, vous respirez, vous engagez. On a toujours vraiment cette tête bien relevée. Les omoplates ne touchent plus le sol. On a encore ce petit tremblement et on vient relever la jambe droite à 90 degrés, pointe de pied flex. On reste. Ça doit déjà vraiment engager l'intégralité de notre ceinture abdominale, pas que les grands droits. On n'oublie pas qu'on veut toujours avoir le dos bien placé, bien ancré, bien stable. La main droite
en haut de la cuisse droite. Ok, si vous avez un doute, vous regardez ma posture. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça me lance nostalgie, pourquoi? Je ne sais pas. Je suis désolé. Et dans cette posture, vous venez faire des respirations abdominales. On vient pousser vraiment en opposition notre main sur le genou. Exceptionnel, cette nostalgie. Si vous rigolez, c'est encore mieux, ça active encore plus la ceinture abdominale. Et on vient poser notre talon droit au sol. Notre main droite reprend le relais au niveau de la nuque et on relève la jambe gauche. La main gauche en haut de la cuisse, opposition. Allez, encore un peu. Je relève le genou droit, d'accord? Dans cette posture. Si vos objets ne sont pas très loin, sinon vous vous relevez tout doucement. Moi, je sais qu'ils sont juste à côté de moi. On récupère les deux objets, ok? Alors, pour ceux qui ne les avaient pas à côté, excusez-moi, je ne vais pas anticiper. Ok, on récupère les deux objets, d'accord? Il y en a un qui vient se mettre entre nos jambes, d'accord? Il se met à l'horizontale, d'accord? Ou si c'est la bouteille d'eau, eh ben, tu la mets à la verticale et elle tient du coup l'intérieur de tes genoux. Ok, on met à chaque fois une belle expire en essayant de comprimer cet objet. Et la deuxième brique se met sur ma ceinture abdominale, sur mes abdos, et on sent vraiment que cette brique est aspirée, on va le voir. Ok, deux mains au niveau de la nuque, et on est parti. Respiration abdominale. Le bas du dos est rétroversé. Allez, on essaie de compresser cette brique au maximum. Et en même temps, on vient vérifier que l'objet qui est sur le ventre vient bouger. On n'oublie pas qu'on essaie de contracter à chaque fois et de mettre une pression au niveau de cet objet sur chaque expire. La tête est relevée, on regarde entre nos jambes. Le bas du dos est toujours rétroversé. Et là, on vient essayer de tendre les jambes. Oui, on a encore cet objet entre les genoux. On vient tendre les bras. On reste ici. Les points de pied nous regardent, nous observent. On repose nos mains au niveau de la nuque. Les jambes restent tendues. Ok, on reste, on contracte les abdos, on serre les fesses au maximum. On relève encore un peu plus la tête. Ok, on récupère l'objet qui est sur notre ventre. On tend les bras avec l'objet, opposition, pareil. On essaye de mettre une pression au niveau de l'objet qui est au niveau de nos mains et de nos genoux. Allez, on fait 3 respirations abdominales. On ne va pas rester longtemps pour cette douleur à la nuque. Et de 2, ça doit être intense, brûlé. Ok, on vient poser un tout petit peu la tête au sol, les bras poussés vers l'arrière. On a enlevé nos deux objets. Ok. Et là, on vient récupérer son tibia droit, balancer sa jambe gauche vers l'arrière, petit effet balançoire. Je me relève de la façon la plus dynamique et stable possible. Je me mets directement sur les genoux, au milieu de son tapis. D'accord? On vient placer nos objets à l'avant de notre tapis. Les genoux sont au milieu, fesses bien ancrées dans nos petits talons. Ok? On sent que les abdominaux sont bien activés. Respiration abdominale 2 fois. Sur la 3e, on engage le buste au plus près de nos cuisses, en gardant les mains sur la crête iliaque. Périnée, expire, stop, pipi, expire. Ok, on sent qu'on est stable. On vient placer ce coude droit devant, ce coude gauche devant. On vient doubler cette belle petite valeur. Le coude prend la place des mains. Allez, viens créer un bel angle droit. Ok, je pousse la jambe droite vers l'arrière. Je pousse donc ma pointe de pied est au sol, le talon poussé vers l'arrière. Sur la 2e, je contracte mon périnée et expire. Les objets sont vraiment à côté de moi, hein, d'accord? Je viens récupérer l'objet à droite, tendre mon bras, me faire des petits coucous. Je suis que sur le coude gauche. Allez, vous bougez un peu la main, comme si vous vouliez dire bonjour à la reine d'Angleterre.
avec cet petit objet. Hop, on le repose. Même chose de l'autre côté. Hop. Allez, on reste stable. On pousse toujours dans les talons, petit mouvement. On repose l'objet. On est sur les coudes. Respiration abdominale, n'oubliez pas, on ne lâche pas notre bassin. J'aime bien avoir des fesses un tout petit peu plus en l'air. Et on pousse, paume de main droite, gauche, guetteur. Ok. On vient placer notre brique d'une façon verticale, à la verticale. Et à chaque fois, regardez, touchez, brique. 1, 2, 3. Nos abdos restent contractés, les fesses vraiment resserrées. Allez, on est parti pour ce petit mouvement en alterné. Je vous regarde. 30 secondes. Top, c'est parti. Allez, on serre bien les fesses. On est sur les mains, On essaie de placer son objet à la verticale. Allez, on souffle bien, on regarde devant. Jamais la tête dans le guidon, sinon on va être un Poulidor et pas un Eddy Merckx. Oui, je suis chaud. Vous continuez. Allez, jamais deuxième. Regardez devant. Soyez fiers de ce que vous faites. Verrouillez vos genoux. Tout va bien. Allez, encore. Je regarde tout le monde. Et dans 3, 2, 1. Et top. Vous lâchez genoux au sol. Vous soufflez. Respirez. Ok. Ça va. Tout va bien. Ok, on se replace, fesses sur les talons. On reprend cette posture qui prend 2 secondes, main sur la cardiaque, boum. Allez, au plus près de mon buste. Coude droit, coude gauche en contact avec nos genoux, en double. Et là, la petite subtilité, on va juste venir. Donc, directement, plier son avant-bras gauche devant son coude droit, d'accord? Je pousse la jambe droite vers l'arrière. Et directement, je vais être en oblique à gauche. Allez, on pousse la deuxième, jambe gauche, périnée, expire, hop, je me mets en oblique. Et là, je récupère mon objet qui est juste à côté de moi. Parfait. Yep. L'objet bien tendu au-dessus et je lève la jambe. Et je reste. Ce qui est important, c'est que j'ai une stabilité. Je relève l'épaule, je relève le bassin. Je sens que j'ai l'engagement de la queue du chat. Vous savez, cette queue du chat qui fait que votre bassin est dans l'axe. Regardez bien devant vous, tout va bien, tout tremble. On est gainé de la tête. On a un lapin comme d'homme, ça peut être la queue du lapin. Que du lapin. Et top, la queue du lapin, ça marche. On repose, non, pas de stress au sol. On revient face au tapis. On vient pivoter cet avant-bras droit devant le coude gauche. On pivote nos talons. On vient récupérer l'objet, on le tend dessus. Je vous regarde, je vous observe. 15 secondes, pareil. Super, c'est beau ça. Attention aux avant-bras. Les avant-bras créent un angle droit. Vous êtes un peu trop devant au niveau de Stéphane. Tac. Un peu plus. Pli. Voilà, c'est bien. Estelle, je ne vois pas trop vos bras. Continuez, tout va bien. Et dans 3, allez, des sourires. 2, 1 et top, on lâche. On respire, on détend, genoux au sol, fesses sur les talons. C'est bien. Vous me faites des grands sourires, hein, s'il vous plaît. Allez, on pousse ses bras devant. Je vais donner le relais à Axel. Yes. Ma petite voix douce va faire cette belle transition. Ok. On se fait 2 longues respirations là où vous êtes, en pose de l'enfant. Parfait. Ok, normalement vous avez l'écran. Nickel. Prenez encore une longue dernière. Et ensuite vous relèverez le visage. Vous reviendrez en chien la tête en bas. D'accord? Sans support, d'accord, on oublie tout ça, mais les efforts ont fait leur... Les 1, 2, 3, les supports ont fait leur effet, donc vous allez... On inspire, on lève la jambe droite. Levez, étirez loin derrière, expirez, genou à la poitrine sans poser au sol. Retirez vers l'arrière comme un balancier. Maintenant, inspirez, genou, coude droit. Ok, expirez vers l'arrière. Inspirez, on croise. Coude gauche. Et on étire vers l'arrière. Maintenant, on revient au centre de la poitrine avec le genou. Vous posez votre pied droit délicatement. Posez votre genou gauche. Inspirez comme si on avait support. On grandit le bras au-dessus de la tête. Expirez, relâchez les épaules. Inspirez pour vous donner la force ici de monter tout doucement sur vos jambes. Donc le genou gauche les plus haut, sol, les fesses vers l'arrière. On étire les bras tout doucement vers l'avant. D'accord? On allonge un peu plus. On expire, on remonte. Le buste seulement à bouger. On inspire, on redescend à mi-chemin, on amène du poids sur le gros orteil gauche et on le décolle tout doucement du sol. Les bras s'allongent vers l'avant. On peut ouvrir les bras si on est plus à l'aise, expirer, regardez le sol, atterrissez avec votre main droite seulement. Main gauche à la taille, on regarde vers la gauche, on pivote tout doucement la hanche.
Ça, votre pied est flex, comme si vraiment vous voulez donner un gros coup de talon vers l'arrière, encore un petit peu plus. Inspirez en levant le bras gauche. Si vous vous sentez le bras gauche, oui, c'est ça. Si vous êtes à l'aise. Et si c'est pas grave, on garde la main à la taille. Revenez tout doucement face au sol. Lâchez votre main droite. On a les mains à la taille, on regarde vers l'avant. Expirez, descendez les mains. Posez votre pied gauche. Lâchez votre jambe droite loin en l'air. On secoue. On revient au chien, la tête en bas. Petite planche. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, genou au sol, ça va. Hein. On est d'accord? On inspire à mi-chemin, on a tous les coudes à la taille, on regarde vers l'avant, visage détendu. Expirez, posez la poitrine, ventre, cuisse. Inspirez, soulevez le buste. Expirez, venez en chien, la tête en bas. Promis, c'est le dernier. On retrouve son souffle, on pédale, on relâche les épaules, on détend le visage, on inspire, on lève la jambe gauche, on lève en pointe. Expirez à votre rythme, genou à la poitrine. Le balancier s'arrête pas, on étire en inspirant vers l'arrière. On expire vers ou sur le coude gauche. On étire vers l'arrière. On expire vers le coude droit. Inspirez pour allonger un petit peu plus cette jambe loin derrière. Et on expire, pied gauche qui se pose au sol devant. Genou droit au sol. On regarde vers l'avant, pied gauche stable, on monte les bras. On expire, on relâche les épaules. Le fessier stable qui s'étire vers l'arrière. Poussez sur votre genou droit, montez tout doucement dans cette grande fente. Le talon droit vous aide et s'étire pour étirer un petit peu plus ici le psoas. On expire, on descend à mi-chemin. Toujours comme si on avait un support. Allongez vos bras un peu plus. On remonte sans avoir bougé le bassin. On expire une dernière fois, on descend. Le poids du corps vient sur le talon droit, sur le gros orteil droit, Axel dit donc. Et on lâche doucement la jambe. N'hésitez pas à ouvrir les bras chez vous. Ça permet peut-être de trouver un tout petit peu plus d'équilibre. Les mains sont ouvertes, les doigts s'étirent. On expire, on pose tout doucement, une main au sol, voire les deux, si vraiment c'est délicat à ce côté. Main droite à la taille, vous regardez vers votre droite. Jambes en l'air flex pour tout le monde. On ouvre un tout petit peu le buste, ok. Même Luc, tu tiens. On grandit le bras droit vers le plafond. Et expirez, reposez tout doucement ici les deux mains d'abord. Puis le pied se pose loin sur le tapis, ce qui vous donne l'élan de chasser la jambe gauche loin derrière en l'air. C'est la dernière petite planche, on regarde vers l'avant. Expirez, pliez les genoux, poussez les fessiers vers l'arrière. On saute pour avoir les deux pieds à l'extérieur des mains. Zou. Et on se retrouve ici accroupi. D'accord? Avant d'aller au sol, d'accord? Dernier petit moment, un petit peu de joie. Parce qu'on a travaillé un peu plus les abdos, la force des jambes. On va poser les mains, on se rappelle, on serre ici les genoux au coude. Le corbeau n'a plus de secret pour aucun de nous. Maintenant, on lit. On monte sur la pointe des pieds, on sautille. Première étape, sautillez tous, même si vous avez l'habitude de le faire, pour voir un petit peu la façon dont on peut monter un petit peu le bassin. D'accord? Ensuite, soit on serre à fond les coudes à l'intérieur des genoux et on soulève un pied, puis l'autre. D'accord? On essaye. Si on sent que c'est un peu plus facile, qu'on cherche un petit peu plus d'amplitude, genoux qui montent sur les triceps derrière. Trouvez cet endroit où les genoux, pour vous, se trouvent calés, ne glissent plus. On les pose littéralement sur les triceps, on monte un pied puis l'autre et on essaie de tenir en équilibre. Allez avec moi, 5 respirations. On expire, on monte un petit peu plus le bassin, on regarde vers l'avant, on décrispe le visage, tout va bien. On est presque ici en train de crocher ici les doigts sur le tapis. Comme la sorcière dans La Belle au bois dormant, quand elle donne la pomme à la Belle au bois dormant, ouais, on reste, allez encore. Et là, tout doucement, on va, sans succomber au sol, n'est-ce pas? On ressort digne, très digne, on étire la jambe droite, puis la jambe gauche. On pose les genoux au sol, parce que là, je pense que c'est pas mal. Hein, ce matin, on s'assoit à côté de son bassin. C'est les talons, à côté de son bassin, ça va être difficile. Et vous étirez les jambes vers l'avant. D'accord? Déroulez tout doucement toute votre colonne vertébrale. On relâche les jambes. On inspire. Videz par la bouche. On inspire, on plie la jambe droite. On la ramène doucement à la poitrine, masser le bas du ventre, sans chercher plus d'intensité. On se masse ici tranquillement. On ouvre la jambe droite vers la droite, sans bouger le bassin. D'accord? Ça veut dire qu'on étire tout doucement le bas du ventre, on le masse. Et à l'expiration, le sens inverse. La main gauche récupère ce genou droit plié, on l'emmène vers la gauche, ce genou, et vous regardez vers votre droite. Inspirez, détendez le ventre. Expirez, relâchez le bas du dos.
Inspirez, remontez cette jambe droite qui se hisse, qui s'étire vers le plafond, pied flex. Les mains viennent chercher derrière la jambe. Poussez cette jambe contre vos mains entrelacées. D'accord? Pour étirer tout doucement tout le muscle à l'arrière de la jambe, vous devez sentir ici que le quadriceps s'allonge, s'étire. Et on expire, on a le droit de replier, de poser son pied droit à plat. On fait pareil à gauche, on plie la jambe gauche, les doigts s'entrelacent, vous ramenez ça à la poitrine, sans forcer sur vos coudes, sans forcer sur vos épaules. La tête reste au sol. On ouvre à gauche tranquillement, juste avec le support d'une main sur cette jambe gauche. Et en expirant, on laisse cette jambe gauche venir vers la droite. Regardez vers votre gauche, on respire. Et on expire, on relâche le ventre. Inspirez, laissez-vous revenir au centre quand vous êtes prêt. Vous déliez la jambe gauche chez vous, flex. Les mains s'entrelacent derrière la cuisse, peut-être derrière le genou. Peut-être que d'autres sont bien derrière le mollet, mais flexez bien votre jambe en l'air. On respire. Et en expirant tout doucement, on pliera cette jambe gauche, vous relâchez complètement. Ouvrez les bras sur les côtés. Petite relaxation, on va se laisser terminer tout doucement comme ça ce matin. Prenez vos mains, entrelacez-les derrière la nuque, ce qu'on a un petit peu fait tout au long de cette séance. Essayez d'étirer avec les mains en support, essayez de pousser tout doucement cette tête vers l'avant. Comme si vous vouliez étirer votre cou, d'accord? Vous poussez le sommet de la tête vers le plafond et comme ça, vous allez redélier vos cervicales, l'arrière du crâne sur le sol. On relâche les bras, on lève une jambe, la jambe droite par exemple, elle est tendue. Laissez-la descendre en sentant que vous relâchez les muscles les uns après les autres. Comme ça, on n'avez plus de muscles dans la jambe. Pied droit flex vers l'extérieur. On lève la jambe gauche, on lève, on pointe et on expire. Vous relâchez tout doucement. Et laissez-vous maintenant porter par le sol, par la terre, en faisant une longue respiration. Les yeux se ferment. Et à l'expiration, on va sentir sans forcer que le menton s'incline un petit peu plus vers la poitrine. Prenez ici tout doucement ce temps pour que le corps intègre ce qu'on vient de faire, sans partir bille en tête vers le reste. On a le temps. On inspire par le nez, tout l'avant du corps se laisse s'ouvrir vers l'inconnu de cette journée, vers les surprises de la journée. Et à l'expiration, vous sentez comment tout doucement, le poids de la tête pèse et fait confiance au sol. On relâche tout. On lâche la nuque, on lâche chacune des épaules. Lâchez l'extérieur de vos bras jusqu'au bout de chacun de vos doigts. Relâchez les reins vers le sol. Relâchez les lombaires. Relâchez le bassin, à l'avant comme à l'arrière. Relâchez les cuisses, les adducteurs. Relâchez les genoux et les rotules des genoux. Relâchez les tibias comme vos mollets. Laissez vos talons fondre un petit peu plus dans le tapis. Votre prochaine respiration va être un petit peu plus profonde, voire peut-être plus sonore. Donc on ramène tout doucement l'action dans le corps, on peut laisser les doigts gigoter, les orteils, commencer tout doucement à bouger peut-être les chevilles. Laissez votre tête un tout petit peu tourner d'un côté comme de l'autre en le faisant doucement, pas besoin de forcer. Et ensuite, on s'accompagnera en se laissant rouler comme ça sur le côté droit. Laissez votre bras droit être un petit support pour la tête et on poussera sur le sol en gardant les yeux fermés pour se retrouver tous ensemble là où on est en tailleur. On va avoir chaud, on va avoir transpiré, c'est pareil peut-être chez chacun de nous, ce qui permet de partager ça virtuellement. On inspire pour ouvrir les bras sur les côtés, tirer les doigts au-dessus de la tête. Et à l'expiration, vous redescendez tranquillement les mains devant le visage. Faites en sorte que le visage se détende du front aux paupières, aux mâchoires. L'arête des pouces va se poser sur le sternum. Et tout simplement, avec humilité, on relâche la tête pour se remercier soi et pour se remercier aussi d'avoir passé ce petit moment tous ensemble. Merci à chacun de vous